Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Zep, dessiner le monde. Tout le monde connaît bien Zep, le papa de Titeuf, mais connaît-on aussi bien Zep, auteur réaliste et écologiquement engagé? C'est lui qui a soufflé à Romain Bret l'idée de ce livre d'entretien centré sur ce travail. Il ne fallait pas lui dire deux fois. Le journaliste profite de cette opportunité pour fouiller le processus créatif d'un dessinateur consacré, reconnu par ses pairs comme par le public, et dont il apprécie à la fois le talent, la personnalité et la prise de risque de changer d'identité graphique, de quitter le trait rondouillard franco-belge de Titeuf pour un style plus adulte. Ce n'est pas une transition qu'a faite l'auteur, mais plutôt un dédoublement de personnalité, car il n'a jamais abandonné son héros à la mèche. Avec pudeur et humilité, jamais il ne s'est non plus senti plus légitime dans ses productions sérieuses. Issus de 2 ans de rencontres, ces entretiens ne sont pas seulement axés sur la transition graphique, mais aussi sur ses sources, sur le rapport organique de Zep au dessin et son cheminement dans le métier. On verra comment les 2 facettes de Zep se nourrissent l'une et l'autre. Avant Titeuf, il y a eu Super Pipus, un chien super-héros qui résiste à tout. Zep a alors 9 ans lorsqu'il réalise une vraie planche de BD. Déjà angoissé par le monde, il ressentait le besoin de le transformer. Même dans l'humour, avec Titeuf, il a traité de sujets anxiogènes. Ses scénarios adultes montrent un monde en proie à l'apocalypse et un futur sombre. C'est dès l'adolescence qu'il a commencé à écrire ce type d'histoire. Au niveau narratif, Chaland l'a beaucoup inspiré. Graphiquement, c'est Gottlieb qui, comme lui, maintenant, passait du gros nez à un réalisme pur. En peinture, c'est David Hockney qui le fascine, ainsi que Fernand Léger, des peintres-dessinateurs en quelque sorte. Zep raconte son passage dans les pages de Spirou au milieu des années 80, avec Victor, un employé d'imprimerie. On découvre avec délectation qu'il s'était essayé sur le personnage de Spirou pour succéder à Fournier. Un mot sur la création de Titeuf clôt ce chapitre, avant de passer à la métamorphose du trait. En parallèle au gag du blondinet, Zep remplit inlassablement des carnets de croquis, jusqu'à ce que Gallimard les repère et décide de les publier. À la demande de l'éditeur, il laisse tomber l'humour pour aller plus loin dans l'intime avec le justement nommé Carnet intime. En 2013, Une histoire d'homme marque la 2e naissance de Zep. C'est l'histoire d'un groupe de rock en pleine crise, le succès ayant séparé le leader de ses musiciens. Il se retrouve 20 ans plus tard. C'est aussi une histoire de notoriété et d'ombre. Le rock, Zep connaît bien puisqu'il a joué dans un groupe punk. L'entretien s'attarde sur la confection de l'histoire. On apprend que Zep n'a pas rédigé de scénario à proprement parler, mais a fait un storyboard dialogué. Romain Bret va ainsi cuisiner l'auteur helvète sur chacun des albums réalistes. Un bruit étranger beau, The End et Ce que nous sommes. L'alternance avec Titeuf n'a pas toujours été graphiquement évidente. Zep devait veiller à ne pas avoir les mêmes exigences dans son trait humoristique que dans ses albums réalistes. Jamais il n'a songé à abandonner Titeuf et poursuit les 2 en alternance. Dans un dernier chapitre intitulé Du monde et des corps, il est question de ressources naturelles, d'inégalités sociales et d'anatomie humaine. Abondamment illustré, l'album grand format est un bel ouvrage d'art. Zep se révèle, se dévoile, se confie. Romain Bret pratique l'art de la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits, comme l'a inventé le philosophe Socrate. Zep, auteur réaliste, n'a presque plus de secret pour nous. Un autre livre qui s'attarderait plus longuement sur le Zep scénariste pour les autres compléterait merveilleusement celui-ci. Zep, dessiner le monde, entretien avec Romain Bret est paru aux éditions Rue de Sèvres. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.